Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Jean-Marc Ours. Bonjour. Bonjour Guillaume. Jean-Marc Ours, vous êtes avocat au barreau de Lyon, spécialiste du droit de l'environnement. Et c'est vous qui avez été mandaté par 75 plaignants pour porter une plainte contre X, notamment pour écocide, sur tout ce qui touche à la pollution, aux polluants, ce qu'on dit polluants éternels. 300 000 habitants concernés. Alors, je parlais d'écocide, mais au final, vous avez soumis au procureur de la République de Lyon 4 qualifications pénales. Pour quelles raisons 4 qualifications pénales? Alors, 4 qualifications pénales, ne serait-ce que parce que déjà, elles existent. Ça couvre largement le panel des possibilités juridiques. Alors, la première qui a été utilisée, comme vous le savez, ça a été dit déjà dans vos articles, c'est la mise en danger de la vie d'autrui, oui, qui est une qualification particulière. Compliquée, assez contraignante. C'est à se demander pourquoi le législateur a sorti de telles qualifications, de telles conditions à réunir, qui sont très difficiles. Et donc, il fallait élargir, donner la possibilité au procureur de poursuivre sur d'autres possibilités. La seconde possibilité étant l'écocide, oui, qui est une infraction relativement récente, 2020-2021. Oui, mais nous sommes quand même concernés par les PFAS, puisqu'ils ne sont pas interdits. Les PFAS, les polluants éternels. Les polluants éternels. Mmh. Ils sont toujours relâchés dans la nature. Et après, il y a les qualifications classiques que l'on utilise en matière environnementale, qui sont les rejets dans la nature de substances nocives et dangereuses. Et donc voilà, ça fait donc 4 qualifications possibles pour le procureur de la République qui pourra choisir. C'est au procureur de la République qui, vous aurez ce qu'on vient de dire, soumis 4 qualifications pénales, qui lui va choisir la qualification qui lui semble plus proche d'aboutir, la plus apte d'aboutir, ou pas, c'est ça? Alors c'est ça, mais il a la possibilité de renvoyer en correctionnel si c'est son désir, ou de renvoyer devant la juge d'instruction en retenant telle et telle possibilité. Voilà. Il n'est pas obligé de choisir immédiatement. Et oui, au final, je le rappelle, c'est le tribunal qui choisit d'ailleurs la qualification qui peut être retenue. D'accord. Donc 75 plaignants, on le disait, qui représentent à peu près, j'avais fait le calcul, 300 000 habitants, c'est quand même pas rien. Il y a notamment 32 communes, une communauté de communes, des personnes physiques, 6 fédérations de pêche et de protection du milieu aquatique. Vous êtes avocat depuis 91 au barreau de Lyon. Est-ce que c'est quand même, vous êtes spécialiste, que je disais, dans le contentieux environnemental, est-ce que c'est un des plus gros dossiers en termes environnementaux que vous avez eu à traiter dans votre carrière? Oui, la barrière a été franchie avec ce dossier, vous avez raison Guillaume, c'est le dossier le plus gros, le plus large en termes de plaignants, étant précisé qu'au demeurant, comme vous venez de l'indiquer, les mairies représentent évidemment leurs habitants, et donc ça représente 200 à 300 000 personnes, voilà. Et les fédérations de pêche représentent à peu près, chacune d'elles, 30, 40, 50 000 adhérents. Donc là, l'enquête, c'est un service, une cellule spécialisée de la gendarmerie, qui est chargée de l'enquête, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Est-ce que vous, en tant qu'avocat, vous avez des nouvelles de cette enquête? On en est où? Alors, je n'ai pas encore de nouvelles, il faut que j'aille voir, puisqu'une partie du dossier est déjà chez la juge d'instruction, il faut que j'aille la voir cette semaine. Et l'autre partie, donc, qui correspond à la plainte qui a été déposée il y a une quinzaine de jours, je dois également prendre rendez-vous avec les services enquêteurs pour savoir où ils en sont, mais eux-mêmes vont être confrontés à un dossier qui est quand même un mastodonte, y compris pour eux, quoi. Donc la plainte contre X, on l'a dit, c'est une plainte contre X. On ne cite pas X, enfin on sait quand même que Arkema et Daikin qui sont dans le viseur, dans le collimateur. On peut l'imaginer. On peut l'imaginer. On parlait de 75 plaignants. Peut-être d'ici la fin de l'année, il y aura les 30 communes de l'agglomération de Vienne-Condrieu. Ça, on en est où? Alors, on a été approché par l'agglomération de Vienne, vous avez raison, qui, pour des raisons de délibération, d'information auprès de 30 communes, attendait pour nous mandater la fin du mois, ou début du mois de décembre. Donc, c'est en cours. Ça devrait se faire, donc ça ferait 30 communes de plus 30 personnes physiques de plus, donc ça ferait encore 50 à 60 plaignants supplémentaires. Et l'agglomération, alors j'ai pas le chiffre en tête, mais l'agglomération de Vienne représente encore quelques dizaines de milliers d'habitants, quoi. Donc gros dossier, comme on le disait. Qu'est-ce que les communes, les plaignants que vous défendez, et vous, qu'est-ce que vous attendez de la justice? Alors, ce qu'on attend de la justice, c'est qu'une enquête soit menée. Et le terme de cette enquête, c'est que l'on sache véritablement ce qui s'est passé. Pourquoi ces produits ont été utilisés? À quel moment, s'ils sont véritablement aussi nocifs qu'on commence à le penser, et que les études, notamment en provenance du continent nord-américain, nous l'indiquent, sont véritablement très nocifs pour la santé, puisqu'on commence à faire un certain nombre de rapports avec des cancers hormonodépendants. C'est pas rien, que l'on sache
à partir de quand les informations auraient dû être données, pourquoi ces produits se sont retrouvés dans le grand public depuis des années, et est-ce qu'il n'aurait pas fallu, à un moment donné, appliquer le principe de précaution, dès lors que sur le continent nord-américain, les entreprises que vous avez citées, qui ne sont pas nommément citées dans la plainte, ont quand même eu des affaires judiciaires qui se sont soldées par des transactions. Oui, c'est ça. Et alors, voilà, effectivement, une enquête pour ce que vous disiez, pour connaître un peu qui, quoi, comment ou pourquoi. Est-ce que, en termes de sanctions, on peut imaginer... Qu'est-ce qu'on peut imaginer en termes de sanctions? Alors, en termes de sanctions, quand on parle sanctions, on parle application de la loi pénale. Oui. Donc, ce sont des condamnations... je dirais, de principe, sauf à imaginer qu'ils aient fait exprès de relâcher des produits dangereux. Je ne le sais pas à ce stade, puisque l'enquête n'est pas connue, mais ce serait des condamnations à des peines de prison avec sursis, des condamnations à des amendes qui peuvent être très très lourdes, et indemniser... indemnisation de... à indemniser pour l'instant les communes, pour l'instant les personnes physiques qui sont dans la plainte, mais... il pourrait y avoir d'autres personnes physiques qui pourraient se greffer si un jour on fait le lien entre les PFAS et des maladies très dangereuses qui attaquent le corps humain. En tout cas, ça risque d'être un dossier qui risque de durer très longtemps, le temps de l'enquête. Ça, c'est à peu près sûr. Donc, on vous réinvitera certainement pour avoir un peu plus d'informations. Et évidemment, pour toujours plus d'informations, c'est www.lyoncapital.fr. Merci beaucoup, Jean-Marc Course. Merci, Guillaume. À très bientôt. Au revoir.